La législation française aujourd'hui se singularise en matière d'anonymat des donneurs de gamètes, puisque, à la différence de nombreux États européens qui avaient inscrit dans leur législation initialement un principe d'anonymat absolu irréversible, la plupart des États européens sont revenus sur ce principe pour reconnaître à l'enfant le droit de connaître ses origines personnelles. Le gouvernement est invité à dévoiler ses intentions avant le 5 octobre dans le cadre de cette future révision de la bioéthique sur ce point particulier de l'accès aux origines personnelles des personnes issues d'un don de gamètes. Au-delà du fait que le droit de connaître ses origines personnelles est un droit fondamental, ça a aussi des implications en termes médicaux puisque les personnes issues d'un don de gamètes ne connaissent pas la moitié de leurs antécédents médicaux familiaux, donc ça peut avoir une incidence en termes de transmission de maladies. Et elles ne savent pas non plus si la personne avec laquelle elles sont en couple est issue ou non du même géniteur, et donc il y a un risque de consanguinité puisque la plupart des personnes qui ont été conçues de cette façon-là ne savent pas qu'elles sont issues d'un tiers donneur. Cette révision de la bioéthique s'inscrit dans un contexte particulier puisqu'on sait à présent qu'à l'aide d'un simple test ADN récréatif, on peut retrouver la trace du donneur de gamètes. Donc le législateur doit intégrer cette nouvelle donnée, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus garantir aux personnes qui se présentent aujourd'hui comme donneurs, comme candidats au don, un anonymat absolu. Le Conseil d'État préconise un aménagement du principe d'anonymat selon 3 modalités. La première option, ce serait de modifier la règle pour l'avenir. Tous les futurs donneurs sauront qu'ils pourront être identifiés 18 ans plus tard, lorsque l'enfant, à sa majorité, en fera la demande. Deuxième option, en fait, qui se subdivise en 2 catégories, c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 options. Ce serait de ne permettre à l'enfant de connaître ses origines personnelles, de connaître l'identité du géniteur, qu'à condition que le donneur soit d'accord. Et là, on peut interroger les donneurs au moment où ils donnent. Souhaitez-vous que 18 ans plus tard, l'enfant issu de vos dons puisse connaître votre identité? Soit on l'interroge lorsque l'enfant en fait la demande, lorsqu'il est majeur. L'association Origine que j'ai fondée propose de maintenir l'anonymat des donneurs de gamètes au moment du don, de permettre un accès aux origines, c'est-à-dire un accès à l'identité des donneurs pour tout futur donneur. Les donneurs donneront en connaissance de cause à l'avenir, à condition qu'on maintienne les règles dérogatoires de filiation qui sont inscrites aujourd'hui dans le Code civil depuis 1994, c'est-à-dire qu'en aucun cas un lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l'enfant issu de son don, ce qui permet d'exclure tout problème, toute difficulté en matière d'héritage, d'action afin de subsides, d'action alimentaire. On propose pour les 70 000 personnes déjà nées d'un don de gamètes en France la création d'une plateforme informatique qui permettrait un échange anonyme entre le donneur et l'enfant issu de son don. Nous espérons que le législateur adoptera cette solution peu interventionniste, basée sur la confiance et respectueuse de l'autonomie des personnes.